Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience lors de ma participation au concours le France Korea Model Contest. Alors c'est un concours qui est organisé par la World Culture Association qui est basée à Séoul. Et qui est dans un premier temps destiné à mettre à l'honneur le hanbok coréen, mais aussi de laisser la possibilité à toutes les femmes, quel que soit leur âge, origine ou religion, de participer et d'être mannequins. Oui, par exemple moi, je mesure 1m68, parfois 69 si je me tiens assez droite. Je peux aussi bien porter du 36, mais surtout en haut, hein, pas en bas. Du 38 ou même du 40 selon les marques. J'ai une petite bosse sur le nez. Bon voilà, c'est déjà plutôt pas mal pour dire que je ne suis pas vraiment le stéréotype du mannequin tel que l'on s'imagine ou tel que l'on connaît, enfin voilà. Bon, sinon, petit retour sur le hanbok. Donc le hanbok est un vêtement traditionnel coréen. S'il était porté quotidiennement jusque dans les années 60, ce n'est plus le cas de nos jours. Cependant, on les retrouve lors de nombreuses occasions, comme le mariage, les fêtes ou événements traditionnels. Il existe en plusieurs modèles, différents motifs, différentes lignes, combinaisons de couleurs. Mais il y a aussi des versions plus modernes pour porter tous les jours. Alors, pour en revenir au concours, du coup je me suis inscrite sur une annonce que j'ai vue tout d'abord sur Facebook, tout simplement. C'était dans mon fil d'actualité, donc déjà je me suis dit, c'est le destin en fait, voilà, c'est tout, c'est le destin. Allons-y. Donc je vais pour cliquer sur la petite annonce qui me dirige vers le petit site. Et là donc je vois tout simplement qu'il faut postuler en mettant quelques photos de soi. Tout simplement, voilà, des photos, portraits en pied, voilà. Et remplir une sorte de petit texte de motivation, quoi, tout simplement. Et aussi, du coup, il y avait 30 € de frais d'inscription. Donc c'est pas rien, parce que, voilà, en général, en plus, quand tu postules un truc, quand tu fais une audition ou un truc comme ça, en général, tu payes pas. Et comme ça, en plus, si t'es pas pris, c'est pas grave. Mais là, du coup, je me suis dit quand même, bon, je vais payer 30 €, ok. Bon, du coup, si je suis pas prise, ça va quand même être un petit peu pas très cool, quoi. Hein bon. Mais je sais pas, je me suis dit, allez, une seule fois, voilà, au pire, 30 €, tu travailleras plus, juste pour te les rembourser, et puis voilà. Donc je me suis inscrite, tout simplement. Il faut dire que je découvrais deux univers en même temps que je ne connaissais pas tant que ça, puisque mon intérêt pour la Corée était encore trop récent. Trop récent, ça faisait pas une semaine non plus, mais voilà. Et en mannequinat, encore plus. Pourtant, la scène, je connais plutôt bien, et j'adore ça, étant donné que je suis comédienne. Enfin, quand on me donne du travail, du coup. Et du coup, juste pour vous dire que c'est différent. Bon alors, ça s'enchaîne. Du coup, il est 19h30, il y a plein d'autres groupes qui sont passés avant nous tout au long de la journée, et du coup, nous on était le dernier groupe. Donc c'était tout aussi flippant, hein. Surtout qu'on entendait au loin la musique et tout, parce qu'ils étaient en train de les faire défiler. Voilà. Et bon, on savait pas vraiment encore à quoi s'attendre, quoi. Donc, en ce qui concerne le maquillage et la tenue, le choix était libre, voilà. Moi, j'ai mis énormément de temps à me décider pour finalement opter pour un truc quand même simple. C'est-à-dire que je crois que j'étais tout en noir quand même. Mais j'avais du rouge à lèvres rouge, hein. Voilà, c'est très important d'apporter une petite touche de couleur, de gaieté. Donc j'avais des petites baskets noires, voilà, petites baskets de ville. Une jupe, une petite jupe noire, un débardeur noir. Je sais plus du tout si j'avais une veste, mais je pense pas. Je crois que j'étais juste en débardeur. Et j'avais un petit chapeau, oui, je sais pas, j'avais envie de mettre un chapeau, voilà, un petit chapeau noir aussi, du coup. On nous explique en gros ce qui va se passer. Une fois qu'on nous explique ce qui va se passer, c'est à nous de défiler. Donc voilà, j'ai des souvenirs un petit peu flous, mais je me rappelle que c'était super cool, et dans notre groupe en tout cas il y avait une super ambiance. Genre il n'y avait pas d'ambiance de concurrence, on se regarde comme ça, non mais toi et tout, jamais, enfin c'est mort quoi. Je sais pas ce qui j'imite. Oh, je suis désolée, j'ai bu du thé, ça me fout. Quand je suis montée sur scène, tout de suite j'ai pris le podium et tout, à moi quoi. Donc là en fait je me suis dit vas-y quoi, enfin... De toute façon, t'y es, donc donne ce que tu as donné, histoire de pas regretter d'avoir été trop comme ci ou trop comme ça, voilà. Et tranquille.
Sachant que de toute façon, comme on est aveuglé par les lumières, on voit pas trop les... Il y avait le jury, enfin les gens qui étaient au bout du podium, quoi, mais plus dans le noir, donc on voyait pas. Donc bah, j'ai défilé, hop hop hop. À la fin, on nous demande, juste avant de sortir du podium, de faire un petit demi-tour et de faire une dernière pause avant de partir. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis un petit peu lâchée. Voilà, de toute façon, je pense que j'étais désespérée, je me suis dit, allez, donne tout ce que t'as, tu t'en fous. Hop, donc ma dernière pause, machin, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai pris le chapeau, et je l'ai balancé. Et c'était trop drôle parce que du coup, il y avait toutes les filles, je les entendais, qui étaient en mode, oh, enfin un truc comme ça, et c'était juste génial, enfin, je me suis éclatée. Et voilà, et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même qui tout double, là, ce que je viens de faire, hein, peut-être qu'ils m'ont pas apprécié. Voilà. Mais finalement, ils ont sûrement apprécié puisque nous avons toutes été prises. Yeah! Tout notre groupe a été pris, on a toutes été sélectionnées, donc on était trop heureuses. Et ça se passait extrêmement vite parce que donc on nous a dit, voilà, donc vous êtes toutes prises. Et demain, bah rendez-vous demain, je crois que c'était le lendemain. Le lendemain, du coup, pour la finale, la grande finale, et puis le fait de... Voilà, et puis on va porter les hanboks et tout, ça va être trop bien, on va faire des photos et tout, ça va être trop bien. Si, voilà, c'était bien le lendemain matin, parce que je me rappelle que j'avais cours à ce moment-là, et que j'ai dit bah non, j'y vais pas, et que j'étais en panique, il fallait à tout prix, parce qu'on avait une liste en fait de trucs à amener, genre des collants chers, un petit short pour mettre en dessous, machin, enfin plein de petits trucs, des talons aussi, des talons d'une certaine taille quand on n'est pas méga grande. Et enfin, j'avais rien. Et du coup, je me suis dit, vite! Donc, je me suis levée super tôt parce qu'on avait rendez-vous en fin de matinée. Et je suis allée acheter tout ce que j'ai pu. Voilà. Je suis arrivée et du coup, bah, direct, donc on nous a attribué des designers. On était 2 par designer. En fait, on nous a tirés au sort. Hein, voilà. Donc, soit t'es content de nous avoir, soit t'es pas content. Voilà. Franchement, j'ai des doutes sur la mienne, du coup. Je vais y revenir un peu plus tard. Bref, du coup, voilà, on a eu nos designers, blablabla. Place aux essayages. Alors du coup, c'est le moment où le designer va nous attribuer donc la tenue qui va peut-être le mieux avec nous, voilà, enfin celle qu'il veut aussi mettre en avant. Donc moi j'étais trop contente parce que c'était des couleurs pastel, enfin assez claires. Après voilà, le regret, comme je vous disais avant, au niveau du designer, c'est-à-dire que je suis pas sûre forcément qu'elle m'ait apprécié, parce que voilà, moi j'arrivais tout juste, je débarquais dans ce truc, et j'étais pas trop à l'aise, et quand je suis pas trop à l'aise, bah je fais des sourires quand même, hein, pour montrer que je suis là et tout, mais je communique pas beaucoup, et puis je cherche pas à créer ce truc, ce lien, quoi. Voilà, je cherche juste à, genre, voilà, si tu bouges pas, peut-être que tout se passera bien, et puis voilà. Enfin bref, j'ai quand même essayé de faire de mon mieux, mais je regrette de pas avoir préparé genre quelques phrases ou mots de base, ou enfin voilà, des petits trucs tout bêtes qui auraient pu permettre de rentrer en contact, rien que de me présenter en coréen, enfin c'est des trucs tout bêtes en fait. Mais voilà, avec plus de recul, si je pouvais revenir en arrière, bah c'est ce que j'aurais fait. Alors, un peu plus tard dans la journée, on a eu la visite donc des gagnantes du concours qui a eu lieu en Corée, donc des Coréennes qui ont gagné en Corée, oui. Voilà, donc elles sont venues donc pour déjà parce que le soir elles vont défiler, mais aussi parce que elles vont nous donner quelques petits conseils, et il y a une épreuve qui est assez importante qui va permettre à chaque personne d'avoir peut-être des points en plus, voilà. Alors cette épreuve tout simplement c'est de nous mettre par groupe dans des plus gros groupes, donc là aussi je crois qu'on est tiré au sort, enfin ou je sais plus trop comment ça s'est passé, en tout cas ils ont établi plusieurs listes de groupes. On était 6 dans le mien. On était 6 et on devait chacune donc être avec l'une des gagnantes qui allait nous guider pour faire une photo originale. Une jolie photo originale. À savoir que cette photo, on n'allait pas le faire dans les salons Hoche, on allait la faire dans un lieu de Paris, sachant que les salons Hoche, c'est juste à côté de l'Arc de Triomphe. Je sais pas, j'étais en train de chercher. Alors, il y avait quoi? C'était à côté de l'Arc de Triomphe, donc on a fait les photos tout autour. Alors... Moi, malheureusement, dans mon groupe, pourtant notre photo était... Enfin, moi je la trouvais cool, mais du coup, non, nous, on n'a pas eu les points supplémentaires, notre photo a pas remporté, je crois qu'il y a 2 groupes qui ont remporté les points supplémentaires, donc c'est super cool parce que ça aide vachement. Et justement, donc par la suite, on est rentré.
Là, vous voyez, je suis un peu plus calme parce que j'étais un peu plus désespérée à ce moment-là. J'étais un petit peu plus désespérée. Non, j'étais super contente, attention, parce que là, comme ça, je vous le dépeins en mode c'est horrible en fait. Ça veut dire que moi, si je suis pas à l'aise ou si je suis pas comme ci ou comme ça, bah ça va être horrible aussi. Oh, j'ai pas envie de le faire. Oui, parce que c'est chaque année, normalement. Donc, si ça vous intéresse, éventuellement, bah, vous pouvez participer l'année prochaine. J'essaierai de vous mettre peut-être des liens en description où vous puissiez peut-être suivre ça. Bref, du coup, oui, alors, l'épreuve suivante en rentrant, c'est les photos seules. Les photos en solitaire. Donc voilà, et sachant que c'était vraiment à la chaîne. Donc c'est pour ça, t'as même pas le temps de dire attendez, enfin, je peux juste respirer et fait d'accord, enfin non, d'accord, ok. Du coup, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu, mais dans ma tête, c'était ultra compliqué. C'était ultra compliqué parce que il fallait faire plusieurs poses différentes et je savais pas. Alors moi, on m'avait mis un genre de petit parapluie. J'ai pas le nom, je suis désolée. En fait, on trouve que c'est grave cool d'avoir un accessoire. Parce que du coup, t'as les mains prises, tu peux faire quelque chose avec. Mais sauf que franchement, moi, j'ai trouvé ça ultra galère. J'ai trouvé ça horrible. Parce que je savais pas quoi en faire. Enfin, si, il y a des moments, j'ai quelques idées. Mais je sais pas, je trouvais ça super encombrant en fait. Donc bref, j'ai essayé de faire des trucs, j'ai fait des trucs comme ça. Et oui, je crois que j'ai soulevé le parapluie en mode comme ça. Je sais pas ce que j'ai cru faire. Et je me souviens que le photographe m'a dit « Ah oui, à la française !» Et je me suis dit « D'accord, donc ça c'est genre un compliment critique quoi. Enfin voilà, c'est... Parce que normalement, voilà, en plus le hanbok que je portais et tout, enfin... Normalement, c'était dans le style mignon. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, donc il fallait que je sois... voilà, que je fasse des poses qui aillent avec, forcément. Enfin, c'est logique aussi. Donc bref, voilà. Moi, je me suis ratée, tout simplement. Mais c'est une bonne expérience quand même. Attention. Donc ensuite, ça se passe très très vite, donc il est déjà tard. Le défilé va commencer bientôt. Du coup, on nous offre une petite collation. Bon, ça c'est super cool, enfin, c'est le truc tout bête, hein, vraiment. Mais franchement, juste de penser à nous, de nous offrir c'était des sandwichs, des trucs basiques, hein. Sandwich, de l'eau, voilà. C'est des trucs tout bêtes, mais ça fait vachement plaisir. Donc pendant le défilé, c'était un peu différent. On devait défiler une fois seul et une fois en binôme. Voilà. Donc ce qui est plutôt chouette, je trouve, parce que c'est un peu moins... Enfin, je trouve ça sympa de pouvoir partager la scène avec une autre fille en même temps, et puis c'est toujours un peu moins stressant, et c'est super cool. Donc il y avait des prix spécifiques, c'est-à-dire il y avait le prix pour le plus beau sourire, enfin le sourire. Il y avait pour la meilleure pose. Il y avait la meilleure démarche. Le prix de popularité. Donc popularité, je crois que c'est en fonction aussi du hanbok que tu portes et si tu réunis un petit peu toutes les conditions en même temps. Donc voilà, après je me souviens pas de tous les prix exactement, mais voilà. Alors moi, à la grande surprise générale, je n'ai rien gagné, c'est étonnant. En vrai, j'ai presque cru que j'allais gagner un prix pour la meilleure pose et j'avais des copines aussi qui étaient là et elles pensaient vraiment aussi que j'en aurais gagné un. Mais je pense que j'ai pris tellement de retard de points avec entre les photos de groupe, les photos personnelles, tout le reste. Enfin, je pense que je suis partie en... j'ai coulé quoi, hein, voilà. Mais c'était super et j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Hein. Franchement. Alors moi j'ai retenté l'année suivante, enfin c'était pas l'année suivante parce qu'ils l'ont pas refait je pense, l'année d'après. Et c'est trop cool parce que du coup on était plusieurs à se retrouver, on était plusieurs à avoir été en finale l'année d'avant. Et du coup on était plusieurs à retenter cette année-là, donc voilà, sachant que chacune de nous avait beaucoup appris déjà. Et on prenait ça, enfin moi en tout cas je prenais ça avec un peu plus de légèreté et un peu moins de stress quoi, mais quand même je voulais faire bien parce que cette fois-ci je me suis dit bon déjà j'aimerais juste aller en finale pour porter un nouveau hanbok, parce que vraiment j'ai eu un coup de foudre, vraiment.
Et le fait de me dire, bah voilà, peut-être que cette année, du coup, je vais porter un hanbok différent, genre... Enfin, oui, c'est sûr, même que je vais en porter un différent. Du coup, cette fois-ci, je saurai un peu plus comment communiquer avec le designer. Voilà, il y a plein de trucs. Je me suis dit, bon, bah ça va être cool, quoi. Mais finalement, ça a été l'échec encore pire que la première année, du coup. Je ne suis même pas allée à l'étape supérieure. Et là, cette fois-ci, les frais, les frais d'inscription, allez hop, à la poubelle. Youhou. J'étais trop contente. Non, après, j'étais super contente de pouvoir revoir les filles, au moins, c'était cool. Et bon, j'ai quand même récupéré 2-3 photos. Mais bon, j'avais pas leur hanbok, donc bon, c'était pas trop. Voilà, quoi. En plus, je me rappelle, ce jour-là, j'avais un problème capillaire. Enfin, capillaire, c'était pas un truc énorme, mais pour moi, genre, il y avait tout qui allait pas, en fait. Genre, mes cheveux, j'arrivais pas à les mettre correctement, parce que je m'étais fait faire une frange, évidemment, la veille. Pourquoi, je ne sais pas. J'en avais envie depuis super longtemps, j'ai attendu vraiment la veille pour le faire. Donc je l'ai fait, mais sauf que le lendemain, je sais pas, il y avait de l'humidité, j'en sais rien. Mais si, oui, parce qu'il a plu et tout, donc c'était dégueulasse. J'étais horrible. J'avais essayé de me faire un maquillage, et enfin, genre, il y en avait beaucoup trop et tout. Enfin, il y en avait beaucoup trop sur les yeux, machin, enfin, c'était horrible. Et je me suis dit, mais pourquoi tu t'es auto-saboté, en fait? Encore une expérience de ma vie, parmi tant d'autres. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous motivera peut-être, si ça vous intéresse, de participer. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me donner votre avis. N'hésitez pas, avec grand plaisir, moi je suis là pour vous répondre. Alors, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de se quitter en musique. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et que si vous n'êtes pas abonné, bah vous allez vous abonner. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. C'était nul. Je m'appliquerai la prochaine fois. Je m'appliquerai.